salut à tous. Alors, je crois que ma caméra bug un tout petit peu. Non, ça devrait aller. Ok, ça va. Euh, je... Ouais, je crois que c'est ma connexion internet de ce soir qui a décidé d'être un peu capricieuse, on va dire. Alors, le petit truc noir là que vous voyez, c'est normal, hein, c'est mon micro. Que c'est mon micro, je vais mettre le son du micro un petit peu plus fort. Voilà. Alors désolé d'être un petit peu en retard. J'espère que vous allez bien. Ce soir c'est un live un peu spécial, donc je suis tout seul, il n'y a pas Charlotte malheureusement. Hello, salut tout le monde, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Du coup je disais que ce soir c'était un live un petit peu particulier, je suis tout seul, il n'y a pas Charlotte. Et tu es en retard mais tu es beau, merci. J'ai fait ma petite mèche de côté, mais malheureusement c'est mon mauvais profil parce que la caméra est un miroir. Donc ce soir, ouais, on va faire un live un peu particulier, un live un petit peu plus tranquille, où on va pas coudre cette fois-ci. On va tout simplement papoter tranquillement, comme ça si vous avez des questions, je pourrai y répondre plus facilement. Euh, et, euh, et donc on va découvrir ensemble, pour ceux qui ne l'ont pas découvert déjà aujourd'hui ou ce matin, on va découvrir ensemble la nouvelle collection d'inspiration qu'on a sortie à midi, qui s'appelle In the Corner. Alors je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde qui arrive. Hop, tac. Du coup, on va directement, enfin dans quelques minutes, on va aller, je vais changer de scène et je vais vous streamer je vais vous partager mon écran pour qu'on puisse se rendre ensemble sur le site et que tout simplement je vous montre un petit peu les nouveautés sur Fabric Artem et du coup ce nouveau shooting. Alors, j'ai mis ma petite tablette à côté de moi pour que je puisse lire les commentaires parce qu'évidemment quand je vais partager mon écran, je ne verrai plus mon Streamlab desk, donc je ne pourrai pas voir vos commentaires mais je les verrai sur la tablette d'à côté. Et je rappelle du coup que demain soir, il y a un live, évidemment. Donc je fais deux lives, un ce soir et un demain soir. Demain soir, ça sera un live couture, comme tous les jeudis soirs, à 20h. Donc on va essayer de faire un petit live sympa où on va coudre une des nouveautés de la nouvelle collection In the Corner, qui est du coup Up. Je vais vous montrer, vous allez la voir apparaître sur votre côté. Hop, c'est celle-ci. Voilà ce qu'on va coudre demain soir, du coup à 20h. Pendant 2 heures, vous allez voir, c'est une des nouveautés, c'est une robe chasuble, qu'on a appelée la robe 60s, qui est composée de 2 patrons. C'est une robe personnalisable, elle est composée de 2 patrons, la robe Adélaïde et les manches Praia. Les manches Praia, c'est aussi une nouveauté qui est sortie au début du mois de février. On vous avait montré et partagé. Et coucou Kathleen, comment ça va? Tu n'es pas en live ce soir? J'ai vu que tu faisais un live vendredi. Donc pour ceux qui connaissent pas, Kathleen, c'est une streameuse du Couture Game qui stream assez souvent et qui fait du coup de la couture, qui coud des petits patrons et qui fait des lives en papotant, vraiment chill, vraiment sympa. Donc je vous encourage à aller vous abonner et aller la suivre dans ses péripéties de couture. Hello Toshigaya, hello hello, salut tout le monde. Ah enfin on est un petit peu plus, trop bien. Donc je vais me répéter un tout petit peu pour ceux qui viennent d'arriver. Je fais un petit live tout seul ce soir pour vous faire découvrir la nouvelle collection d'inspiration qui est sortie aujourd'hui à midi. Alors Kathleen, je suis dans le train, je suis désolée pour ce ça va être chaud mais je reste. Merci beaucoup. Effectivement, dans le train, ça risque d'être compliqué pour capter, mais entre deux coupures, tu pourras voir ma jolie mèche blanche. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je fais un petit live d'une petite heure où je vais vous faire découvrir du coup les nouveautés sur le site Fabric Artem
et les nouvelles photos avec la nouvelle collection d'inspiration. Demain soir, je répète, on aura du coup un live couture de 2 heures où on va coudre une des nouveautés de la nouvelle collection. Je remets la petite animation qui revient pour que vous puissiez voir ce qu'on va coudre demain. Voilà, c'est celle-ci, la robe 60s. Alors je suis désolé, un petit peu sur le chat, j'ai pas pu faire autrement pour mettre le petit overlay qui passe. Donc voilà. Alors je suis désolé s'il y a des petits lags, j'ai l'impression que ce soir ma connexion internet n'est pas au beau fixe. Mais normalement je pense que ça devrait aller. Alors écoutez, je propose qu'on commence assez rapidement. Donc on va se rendre sur le site fabricartem.com et je vais partager mon écran. Hop, je vais changer de scène et comme je disais tout à l'heure, je vais lire vos commentaires juste à côté sur la petite tablette que j'ai mis parce que du coup je n'aurai pas accès à mon Stream Desk. Hop. Tac. Et donc voici comment se présente le site Fabric Artem pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'y sont jamais allés. Donc Fabric Artem, c'est notre marque de patron de couture personnalisable à moi et Charlotte. Voilà comment se présente notre site. Donc vous avez notre petit accueil juste ici. Vous avez les nouvelles photos justement de la nouvelle collection d'inspiration qui défile juste à côté. Point de vue aussi un peu différent de la caméra, je ne sais pas si vous préférez comme ça, un peu de profil. Du coup, ici, donc on a essayé de mettre sur l'accueil, je vous explique un peu comment on a composé aussi l'accueil du site, ça a été un travail de longue haleine parce que pour tout vous avouer, on a eu l'idée de Fabric Artem bien avant le lancement qui était du coup le 11 mars 2021 et en fait, salut Eldot, salut, le petit modérateur. On a eu cette idée du site interactif bien avant le lancement évidemment. Ça a été un peu la croix et la bannière pour pouvoir trouver des développeurs qui soient pas capables de nous développer un tel site, hein. Faut pas non plus cracher dans la soupe, c'est quand même accessible je pense d'un point de vue d'un développeur, enfin moi j'y connais rien donc en fait je vais pas me prononcer, mais on tenait absolument dans ce concept de patron de couture personnalisable d'insérer une silhouette que vous voyez ici. Là vous avez une petite émoticône, alors je sais pas si on va voir bien, en haut à droite du site vous avez une petite émoticône avec un petit bonhomme avec un plus dessus, et quand vous cliquez tout simplement dessus c'est votre silhouette qui vient de s'afficher. On a voulu ce site très interactif sur lesquels pour certains rappelleront des souvenirs du petit jeu des années 80-90 Dessinons la mode, c'est un peu le même principe, ou pour plus récent des Sims, hein. Et donc en gros cette silhouette est totalement interactive, vous allez pouvoir jouer avec tous notre petit catalogue qui se trouve ici dans la boutique. Vous avez du coup le choix parmi des cols, des hauts, des manches, des ceintures, des jupes, des robes, depuis très peu, depuis aujourd'hui d'ailleurs les robes, des pantalons et des poches. Et donc en fait vous allez tout simplement ajouter sur la silhouette en temps réel votre composition, et en fait vous allez tout simplement créer votre propre création à partir de notre catalogue. Je ferme cette petite silhouette, on y reviendra plus tard. Donc sur cet accueil vous pouvez retrouver directement une nouvelle option qui est des packs de patrons. Donc en fait on produit assez souvent, c'est-à-dire au moins 4 fois dans l'année, des collections d'inspiration. Oui, des robes, c'est nouveau. Donc on produit des collections d'inspiration. Alors elles sont là pour vous aider, pour que vous puissiez tout simplement essayer de vous projeter un maximum. Donc on les travaille de façon très créative la plupart du temps. Donc chaque shooting d'inspiration a son propre thème, a son propre univers. C'est comme ça qu'on l'a voulu. On a voulu créer un espace de semi-liberté où on peut vraiment s'amuser et changer chaque saison d'inspiration. Et donc la nouveauté, c'est que ces photos que vous retrouvez par exemple ici, sur
cet accueil, vous pourrez les retrouver directement en pack. Si par exemple vous avez la flemme, ou par exemple vous aimez absolument une composition déjà préfaite, entre guillemets, par exemple cette robe-là, et ben vous allez pouvoir directement l'acheter en pack préfet. Donc vous n'avez pas besoin de vous embêter entre guillemets à mettre tous les éléments sur la silhouette. Vous pouvez choisir directement via ces petits liens cliquables de télécharger le pack en PDF ou alors le pack en papier. Parce qu'évidemment, je rappelle que on envoie en PDF mais aussi en papier avec justement Chacha, Charlotte est là. Alors Chacha Lala, pour ceux qui ne savent pas, c'est Charlotte. Elle n'est pas là avec moi présente, mais elle a tenu à me soutenir, via son compte Twitch pour qu'elle puisse interagir avec vous et avec nous. Et comme ça, si moi je ne vois pas des questions ou des petites interactions, eh ben, elle pourra y répondre avec plaisir via le chat. Donc je disais, on envoie en PDF mais aussi en papier. Sachez que... elle me surveille, mais bien sûr qu'elle me surveille, sinon elle me frappe sur les doigts si je dis n'importe quoi. Donc le packaging papier, sachez que la demoiselle qui vient de parler, Lucy Cruz, c'est elle qui nous a réalisé l'entièreté de notre packaging, l'illustration globale du packaging. Pour ceux qui ont déjà commandé, vous allez voir, vous allez recevoir un fabuleux packaging illustré par cette demoiselle, Lucy Cruz Art. Allez voir sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Donc elle a créé une illustration tout spécialement pour nous, qui représente un petit peu pour nous l'essence même de la couture, c'est-à-dire créativité, partage, etc. Bref, revenons sur les packs. Ensuite, quand vous descendez sur notre accueil, vous allez pouvoir retrouver toutes les nouveautés. Donc quand je parle de nouveautés, je ne parle pas de packs, c'est à part, je parle des nouveautés produits. Comme j'ai énoncé tout à l'heure, tous nos patrons, entre guillemets, sont désolidarisés. Et donc là, c'est les nouveautés en termes de nouveaux ajouts dans la silhouette interactive. Je vais y arriver. Et donc, vous pouvez voir, du coup, dorénavant, dans cet onglet nouveautés ou dans cet onglet boutique, juste ici, là-haut, des robes. Donc, pour l'instant, il y en a deux. Alors, je vais cliquer sur la robe Rosario pour vous en parler un petit peu plus. Alors, donc, une fiche produit chez nous, ça se passe comme ça. Donc, vous avez la robe Rosario. Ici, vous avez l'illustration, enfin la photo de face en toile à patronage. Donc, bon, ah mince, vous avez le chat devant. Bon, je le déplacerai tout à l'heure. Je vais le déplacer maintenant, comme ça vous pourrez voir les photos. Hop, voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui, je pense que c'est mieux. Ok, donc comme ça vous avez le chat au milieu, je le redéplacerai après. Donc vous pouvez du coup retrouver les photos des prototypes. Donc on tient une attention toute particulière à monter en toile à patron nos modèles désolidarisés pour que déjà ça puisse faire un petit peu tilt dans le petit cerveau pour pouvoir avoir un petit élan de créativité. C'est un moyen d'aide à la projection, on va dire. Donc vous avez la photo toujours vue de face, vous avez la photo vue de 3/4, juste ici, et vous avez évidemment la photo de dos. Donc c'est vraiment, il s'agit de la base de la toile. Et ensuite on a rajouté quelques photos qui font partie du coup de notre collection d'inspiration pour que vous puissiez la voir, cette toile-là, montée véritablement avec un vrai tissu. Hop, comme ceci et comme cela. Et du coup, le principe même de Fabric Artem, c'est que vous allez pouvoir personnaliser vos tenues avec notre base de données. Et donc, vous pouvez choisir soit l'avoir en version PDF, soit en version papier, comme je disais précédemment. Vous pouvez directement l'ajouter au panier sans même avoir une idée de petite projection. Ou alors, si vous êtes un peu comme moi et que vous aimez bien jouer avec les dessins et les différents modèles, vous cliquez sur ajouter à la silhouette sur ce petit bouton là et hop, vous avez votre silhouette qui vient de s'ouvrir sur le côté et sur cette silhouette vient s'ajouter tout simplement le modèle de la robe que vous voulez tester avec des manches peut-être, vous pouvez associer des cols, etc. Donc la particularité de cette robe, c'est une robe chasuble. On a voulu partir sur 2 robes chasubles pour le début, en tout cas pour le commencement de ce développement de collection de robes à personnaliser, parce que on s'est dit que c'était assez sympa, parce que c'est une coupe qui va globalement à peu près tout le monde.
Et donc, du coup, on est parti sur une robe chasuble boutonnée devant avec un col V, qui est du coup la robe Rosario. Et on est parti sur une robe avec un col rond, qui est la robe Adélaïde. Évidemment, chez Fabric Artem, à peu près tous les patrons désolidarisés peuvent s'associer ensemble. Là, pour le coup, vous pouvez du coup associer tous les cols V que vous souhaitez sur cette encolure V. Ensuite, du coup, pareil pour le col rond. Et donc, si par exemple vous n'avez plus envie de voir cette robe, vous voulez essayer un autre modèle, vous cliquez juste ici sur Détail des patrons, vous avez un petit récap qui s'affiche. Alors attention, hein, quand on les ajoute à la silhouette, ça ne veut pas forcément dire qu'on les ajoute au panier. Si vous voulez vraiment et véritablement du coup les acheter, il suffira d'ajouter votre silhouette au panier. Donc dans ces cas-là, ça l'effacera et vous pourrez recommencer notre silhouette si par exemple vous voulez continuer à créer sur le site. Vous avez un petit récap ici qui s'affiche, qui vous permet du coup également de supprimer les patrons de votre silhouette si par exemple vous voulez en créer une nouvelle, pas forcément avec celle que vous venez d'ajouter. Hop, hop, je reviens sur l'accueil rapidement. Alors, j'espère que le chat au milieu du coup va pas trop perturber la vision. Bah écoutez, je vais juste enlever le chat pour le moment, que vous puissiez mieux voir. Ça sera peut-être un petit peu mieux. Hop, hop. Voilà. Donc, ensuite, après l'onglet nouveautés passées, vous pouvez voir du coup nos best-sellers, ceux qui ont fait un petit peu la réputation de Fabric Artem, si j'ose dire. Je passe rapidement. Ensuite, à ne pas oublier, alors il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions sur des hacks ou sur des tutos ou sur un mode d'emploi éventuel des patrons Fabric Artem. Sachez que vous pouvez, en tout cas pour la plupart des questions que vous nous posez, retrouver les réponses directement sur notre blog. On y viendra tout à l'heure, je vous en parlerai avec plus de précision, mais sur le blog là-haut, vous avez un accès rapide où vous pouvez directement accéder à la catégorie des tutos ou des hacks des patrons Fabric Artem, des anecdotes ou alors de l'aide. Donc là, par exemple, les derniers articles que nous avons publiés, c'était comment broder des sequins à la main. Avec, je crois qu'il y a même un PDF téléchargeable où vous pouvez retrouver des petits modèles gratuits et assez simplistes de patchs à faire à la main en sequin. Ensuite, vous avez du coup comment transformer Vittoria en veste. D'ailleurs, Vittoria que je porte actuellement moi-même, comme quoi vous pouvez voir que les patrons Fabric Artem s'adaptent aussi pour les hommes. Même si globalement c'est quand même fait selon des coupes assez féminines, mais écoute, chacun fait ce qu'il veut. Et ici vous avez un mode d'emploi des patrons Fabric Artem et vous avez également un PDF téléchargeable où vous pouvez retrouver comment coudre nos patrons. Ensuite évidemment vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour retrouver toutes nos news comme il est dit dans newsletter. Et puis après, c'est un accès rapide à notre Instagram et des petits avis clients qui passent par-ci et qui passent par-là. Alors, tac. Passons du coup à la catégorie inspiration. Ici. Alors, on va passer directement dans la nouvelle. Et après, si vous voulez, s'il y en a dans le chat qui veulent voir une autre collection d'inspiration qu'on a fait précédemment, n'hésitez pas à le dire. Voilà. Alors, In the Corner, il y en a pas mal qui me demandent pourquoi elle s'appelle cette collection In the Corner. C'est assez simple. La collection In the Corner porte bien son nom parce qu'on a décidé avec Charlotte, dans le vlog de février, on avait parlé d'un shooting d'inspiration où on créerait des faux packaging avec des sortes d'identités visuelles, Fabric Artem, etc. pour créer de sortes de fausses publicités. Mais Charlotte le confirmera, on a changé d'avis. On change d'avis des fois assez rapidement, mais là pour le coup on a changé d'avis et on s'est tourné vers une identité visuelle un petit peu plus simple parce qu'on se dit que ça manquait aussi chez nous et que ça ne limitait pas forcément la créativité. On change d'avis comme de chemise, exactement. Et donc du coup, In the Corner, on s'est dit, écoute, ça serait cool de faire des photographies des mannequins dans une espèce de coin un peu tapissé. Et évidemment, on s'est dit, dans un petit coin, allez, on va l'appeler In the Corner. Alors au début, c'était une blague, et puis finalement,
la blague s'est transformée en réalité parce que vous voyez, nous avons pondu un petit shooting d'inspiration tout autour de ce thème. Du coup, comment on a fabriqué ce petit coin? Pour ceux qui ont pu voir le vlog de mars, n'importe quoi, de février, je suis déjà en mars, le temps passe vite. Non, le vlog de février, donc on a publié dimanche, ce dimanche-là, vous avez pu apercevoir comment on l'avait fabriqué. On va dire que nous, on aime bien bricoler et comme à chaque collection, on crée des sortes de scènes ou de décors pour nos shootings. Et donc on a décidé de récupérer un très grand carton qui fait 2 mètres 20, 2 mètres 50 de haut, qu'on a scotché, qu'on a bien solidifié et qu'on a du coup monté en angle sur lequel on est venu tapisser notre motif. En l'occurrence là, on a réussi à trouver ce motif là. À la base, j'avais peint un décor à la main. Puis finalement, on était parti dans l'optique de le mettre et on est tombé en partant. Alors, on est parti au marché Saint-Michel pour trouver des tissus qui nous manquaient, me semble, ou des boutons. Et on est passé par Toto Tissu et on a vu un coupon de 2,80 m par 3 mètres qui correspondait absolument au thème et en tout cas aux couleurs qu'on voulait mettre dans ce shooting d'inspiration. Et donc évidemment, on l'a pris et c'est ce qui a fini en tapisserie entre guillemets sur notre shooting. Vous allez voir, c'est le même partout tout au long du shooting. Et au final, vous allez voir que ça fait bien l'affaire parce qu'on ne voit absolument pas que c'est un carton et on ne voit absolument pas que c'est un tissu. Mais enfin. Pause petit chat terminé, je repars du coup sur le shooting d'inspiration. Hop. Alors excusez-moi, je bois un petit peu à force de parler évidemment. Alors, on est trop content pour ce shooting d'inspiration. On a eu 2 belles rencontres. Alors Laura, qui est ici, qui a sa petite tête posée sur l'épaule de Pauline, juste là. Laura avait déjà participé à notre tout premier shooting. Donc, pour ceux qui se souviennent, c'était le shooting 70s, celui-ci. On ira voir après si vous voulez. Mais voilà, donc elle a vu aussi notre évolution en un an. Ça fait bientôt 1 an qu'on existe. Dans quelques jours, je crois la semaine prochaine, le 11 mars précisément, ça fera 1 an que Fabriqueur Thème existe. Et donc ça faisait trop plaisir vraiment de la revoir et de repartager un super moment avec elle. Et Pauline, qui du coup on a rencontré via les réseaux sociaux, on était ravis qu'elle soit là avec nous pour découvrir notre univers et puis qu'on puisse la découvrir aussi. C'était vraiment une très belle rencontre. Tout le monde s'est hyper bien entendu, c'était vraiment très sympa. Bon, je pense que ça en ressent sur les photos. Hop. On commence par la première photo évidemment. Le tailleur en tweed. Regardez la classe de Laura, fabuleuse. Donc, j'avoue, je sais pas s'il y en a qui ont déjà cousu du tweed. Alors moi, je n'avais jamais cousu de tweed avant ce shooting, mais c'était un enfer, mais un véritable enfer pour le coup, parce que c'était un tweed léger. Donc c'était un tweed de Chanel, vintage Chanel, qu'on a récupéré grâce au doc des tissus de Biarritz. Ceci n'est pas un partenariat, je tiens à le préciser. Et donc c'était un tweed, un véritable tweed Chanel, et c'était un tweed très léger. Donc si ça avait été un tweed un petit peu plus épais, je pense que j'aurais pu l'aborder d'une manière un peu plus facile. Là pour le coup, les mailles, elles se détendaient de fou. Et donc c'était un joyeux enfer à coudre. Mais bon, ça s'en ressent pas sur les photos évidemment, parce que vous voyez, le jeu en valait la chandelle, parce que finalement la coupe, on est resté sur quelque chose de classique avec le tweed. On a fait une sorte de petit ensemble typique avec la veste, des épaulettes. Donc petite anecdote, j'ai dû rajouter des épaulettes ici en haut. Alors évidemment ça fait aussi beaucoup du look, mais c'est surtout parce que les mailles avec le poids de l'ourlet que je voulais assez gros en bas de la veste faisait que la maille se détendait vachement et donc du coup on voyait qu'elle s'étirait au niveau des épaules. Donc j'ai rajouté des épaulettes pour pouvoir rehausser la carrure, mais aussi du coup limiter la casse entre guillemets sur la détente de cette maille. Ensuite
On va passer à la nouveauté. Alors la robe 60s, c'est la robe qu'on va coudre demain à 20h ensemble. Alors vous allez me dire, mais on va coudre toute la soirée? Non, pas du tout. Je vous assure, faut savoir que chez Fabric Artem, on aime retravailler des techniques qui sont pour la plupart assez difficiles pour le coup. Par exemple des pantalons, la pose enfin, la fabrication d'un pantalon. On retravaille ces techniques-là et on les rend accessibles aux débutants. Donc on essaie de simplifier ces techniques-là. On va pas dire vulgariser parce que c'est pas le mot, mais en tout cas on essaye de faire notre mieux pour les simplifier. C'est ce qui s'est passé du coup avec cette robe Adélaïde et ses manches pagode, ses manches Praia. Donc c'est cette robe là qu'on va coudre demain ensemble en 2 heures, je vous le garantis. Alors peut-être qu'on fera pas les boutonnières pour le coup parce que ma machine elle aime plus trop les boutonnières en ce moment, je vous avoue. Donc voilà, on va partir sur cette robe là. La fabuleuse Pauline avec sa petite coupe de cheveux, avec les cheveux un petit peu remontés, ça fait tellement vintage, j'adore, ça lui va super bien. Et puis ce bleu fait ressortir ses yeux, c'est magnifique. Hop. Ensuite, oui, vous voyez aussi, je passe rapidement, hein, mais sur chaque photo, vous avez des petits, comment je pourrais les appeler, des petits indicateurs, entre guillemets, qui vous amènent directement à la fiche produit détaillée de chaque élément qui compose la tenue. Voilà, si jamais vous êtes perdu. Si par exemple vous avez déjà commandé des patrons Fabric Artem et que vous avez par exemple les manches, eh ben, vous n'avez pas racheté tout l'ensemble parce que vous allez juste prendre à l'unité. Et donc ça, c'est des petits indicateurs qui permettent de vous aider. Hop, je descends. Charlotte qui nous dit avec le tissu de Mamie Nicole. Effectivement, pareil, je reviens dessus, je radote un petit peu, mais si vous avez vu le vlog de février, Charlotte nous raconte sa petite anecdote qui en fait, ce tissu-là était un ancien rideau de chez sa mamie qu'elle a vu en fait quasiment toute son enfance et qui du coup elle a pu le récupérer parce qu'il y avait beaucoup de métrage et on lui a donné un second souffle et une seconde vie à ce tissu-là. Et donc on en a fait une robe. Voilà pour la petite anecdote de l'upcycling de tissu, c'est fabuleux. Alors évidemment on arrive sur le look qui porte plutôt très bien son nom, j'allais dire le look royal de Laura, le look le plus percutant on va dire, pour moi en tout cas de cette nouvelle collection d'inspiration. C'est cette magnifique robe un peu style Louis XIV ou Madame la Duchesse, avec deux nouveautés compose ce look. Vous avez la nouveauté du col Shanghai, qui du coup est un col semi-officier, semi-Mao. Vous avez sur le patron du col Shanghai deux possibilités, vous avez deux tailles en fait, deux hauteurs du col. On a décidé d'en proposer deux directement dans le pack parce que tout simplement en fonction du look ou en fonction des goûts et des couleurs de chacun, il y a des gens qui préfèrent des cols un peu plus hauts et des cols un peu plus bas. Voilà, donc dans le col Shanghai vous avez deux patrons à l'intérieur avec différentes hauteurs et vous avez du coup les manches Nairobi. Ça aussi c'est un des nouveaux patrons que nous avons sorti fin janvier qui fait partie du coup de cette nouvelle collection. Ce sont deux manches très bouffantes, froncées au niveau du haut et froncées au niveau du bas avec un poignet assez long parce qu'il contient 5 boutons. Voilà. Fabuleux. Et pareil, ce petit tissu, pour la petite anecdote, je faisais, étant assez jeune, je parcourais les vides-greniers de mes landes natales pour pouvoir trouver des tissus, des rideaux, des tissus, peu importe, pour pouvoir faire des robes, m'entraîner, faire des collections à l'époque. Et celui-ci fait partie d'une de mes trouvailles, donc il date d'il y a 10 ans maintenant, ça ne me rajeunit pas, mais... Coucou Laïla, je passe juste avant de dormir, on a 3 heures de décalage avec vous donc c'est assez dur de vous suivre. Ah, je suis désolé, effectivement, ouais. Mais après, sache que tu auras le replay qui sera disponible sur notre chaîne Twitch et on va commencer aussi également à uploader les VOD sur notre chaîne YouTube. Alors peut-être qu'on va créer une chaîne secondaire pour les VOD Twitch, mais voilà, effectivement, vive le replay, ouais. Désolé. Donc on parlait de notre collection d'inspiration et de ce look royal et je parlais d'une petite anecdote sur ce tissu que j'ai récupéré dans un vide-grenier où j'ai fouillé dans une malle avec plein de tissus dedans et voilà, celui-ci fait partie de mes trouvailles d'il y a 10 ans.
Les manches sont magnifiques. Merci, merci, merci. C'est vrai que sur ce look, elles sont fabuleuses. Et puis le tissu a un petit peu de tenue, donc c'était vraiment assez sympa à faire. Alors après, ce serait Charlotte qui serait la plus à même d'en parler pour le coup, parce que c'est elle qui a monté cette robe, qui a eu le courage de la monter. Donc voilà. Elles m'ont fait suer. Bah oui, tu m'étonnes. Je n'en voulais pas personnellement. Ensuite, on part sur une petite robe assez basique, assez simple, qui cumule deux nouveautés. Évidemment, on retrouve la robe Rosario que je vous ai montré tout à l'heure. Et une nouveauté, ce sont les manches colombes. On s'est dit qu'on n'avait pas de manches un peu style chemise, vous savez, avec un petit poignet, deux petits plis et une fente. On n'en avait pas. Et donc, on a décidé d'en créer. Donc, vous avez dans ces manches chemise, pareil, le choix de deux poignets. Vous avez un poignet à deux boutons, me semble-t-il. Charlotte, si tu peux me confirmer. Deux boutons et trois boutons, il me semble. Pas du tout. Ou je délire totalement. Alors, en attendant que Charlotte nous apporte des précisions précieuses, je vais continuer. Ah, c'est bien ça. Bon, ça va. Ouh, j'ai eu peur. Et donc, vous avez également du coup le col Orlando qui se trouve juste ici. On descend. Donc, c'est vraiment une robe typique, un peu à la Brigitte Bardot. On aime toujours un petit peu ces coupes-là, très chasubles. Et là, on arrive sur le deuxième look phare de cette collection d'inspiration. C'est le look uni avec le col Sophia. Le col Sophia, évidemment, une nouvelle nouveauté parmi notre catalogue. C'est un col haut plissé, pardon, avec des plis couchés. Voilà, donc il donne un look très royal à toutes les tenues. Et là, vous voyez présentement Laura en train de tenir pareil une lavalière. Comme on a la semaine dernière sur le live du jeudi soir, on a fait un live comment personnaliser ses propres tissus et on l'a fait du coup sur cette lavalière là qui fait partie du pack Doha où vous pouvez retrouver 4 modèles de lavalière dans un seul et même pack. Voilà. Donc ça c'est la lavalière croisée que vous voyez ici. Regardez-moi ça, c'est fabuleux. Il est magnifique cet ensemble, il est vraiment très très beau. Je trouve que ça lui donne un look un peu Prince, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mi-année 90, mi-année 70. En tout cas, franchement, il était top et il lui allait super bien. Donc je trouve qu'il allait super bien. Donc on a évidemment avec ce look, cette chemise lilas, les manches que vous avez vues plus haut sur la robe royale sont les mêmes. Vous voyez que vraiment elles ont, excusez-moi ma vulgarité, mais de la gueule sur ce genre de coupe. C'est fabuleux. On l'a stylisé avec un jean qu'on avait déjà shooté dans un... Oula, il y a débat entre fronce ou pli. Alors, excusez-moi, mais moi, je suis la team pli. Même si j'adore les fronces aussi, mais je suis la team pli. J'aime bien. Il y a un côté un peu, je sais pas, très organisé à faire ces petits plis comme ça, les uns après les autres. Bref, parenthèse, je vous laisse débattre dans le chat. Et donc, on a agrémenté ce look d'un jean qui a une coupe très très 70s. C'est le jean Denver qui possède ses propres poches plaquées sur le devant et on a rajouté un petit hack des passants pour y mettre une ceinture. On l'avait déjà shooté dans la collection d'inspiration de septembre 2021 qui s'appelait Bipop, Bicréative sur Charline qui est du coup charcutine de la gueuse. Voilà. Et donc on a décidé de le réintégrer dans cette collection parce qu'on s'est dit qu'on l'avait pas assez vu et qu'il était quand même ultra cool. Et puis il faut avouer qu'il va hyper bien avec ce look. Je sais pas ce que vous en pensez. Pop. Le petit look starlet, encore toujours un peu Brigitte Bardot, évidemment. Ah, ça se décide dans le chat avec Pli ou France. Donc ce petit look Brigitte Bardot. Donc là, c'est la robe Adélaïde, du coup, avec le col haut et rond et boutonné devant, avec les manches pagode, qui est la manche Praia. C'est la même robe que nous allons monter, qui est la robe qu'on a vu plus haut, la robe 60s. Sauf que là, celle-ci, on a personnalisé le tissu. Donc, avec la technique que je vous ai montrée la semaine dernière en linogravure, j'ai créé des tampons de fleurs
et des tampons de feuillage que j'ai du coup disséminés un petit peu partout sur la tenue, sur les manches et sur le bas de la robe. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et puis ce petit look lui va à arrière évidemment. Moi aussi c'est France, je suis comme Chachalala. Vous êtes Team France évidemment, évidemment. Et donc on continue la découverte de cette collection avec le petit chemisier avec des petites cerises qui là aussi est un tissu personnalisé que j'ai personnalisé un matin avec des petits bouchons de liège et de la peinture à tissu évidemment pour créer ce motif de cerise. On y retrouve du coup le col Orlando, le haut casure qui est un haut en encolure V assez court et froncé en bas et aux épaules et boutonné devant évidemment, et les manches d'Ellie juste ici. Alors les manches d'Ellie elles sont assez mignonnes et elles occupent une place assez importante dans cette nouvelle collection aussi. C'est des manches qui font très vintage je trouve. On dirait deux petits mancherons superposés les uns sur les autres. Hop, je vais descendre un petit peu pour qu'on puisse voir la globalité. Et vous avez évidemment une magnifique jupe, hop, une jupe tailleur comme ceci qui est la jupe Chicago que Charlotte a réalisé en... J'ai fait le chemisier, Charlotte a fait le bas, donc c'était assez marrant parce que du coup on s'est réunis en une seule et même tenue. Charlotte l'a réalisé en... Ah, comment ça s'appelle ce tissu? Aidez-moi, je ne sais plus. Moment de solitude. En velours côtelé, merci Charlotte. En velours côtelé bleu, un velours côtelé avec des côtelettes assez épaisses qui est assez beau, un joli bleu. Ensuite on descend, donc comme je vous avais dit on retrouve les manches d'Ellie avec le haut casure en haut tout simple, c'est un petit chemisier assez court printanier. Sachez que les chemisiers si vous les trouvez un petit peu trop courts, c'est, alors nous c'était d'une sorte d'un côté pratique parce que du coup ça permettait d'avoir la ligne de taille plus haute pour pouvoir les associer avec d'autres éléments de patron comme des pantalons pour en faire des combinaisons. Mais vous avez à l'intérieur du patron une parmenture basse qui permet de les rallonger. Et si jamais, pareil, vous trouvez que c'est encore un petit peu trop court, vous avez un hack sur notre blog pour savoir comment un petit peu prolonger nos hauts. Hop. Avec ces petites fleurs dans les cheveux, elle est trop mignonne. Vraiment, c'était un trop bon shoot quand j'y repense. Ah, et on retourne encore une fois sur ces manches d'Ellie avec le haut casure et cette fois-ci on a décidé de mettre le col Séville. On l'a jamais réellement mis je crois dans une collection d'inspiration, peut-être une fois ce col Séville, mais il a un peu cet aspect col papillon assez élégant qui prend un petit peu toute l'ampleur du devant et du buste et qui du coup fait une jolie amplitude je trouve. Il est froncé et il part assez élégamment sur les épaules. Hop. Là on le voit bien là ici comme ceci sur cette photo là. Et voilà, nous avons fini d'explorer cette collection d'inspiration In the Corner. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous on a pris un grand plaisir à la faire et puis à la shooter et maintenant à la partager parce que vraiment elle fait partie d'une des collections qui a une image de marque assez forte. Donc voilà. Ouais, il est assez original. Ouais. Merci. Alors, est-ce que vous voulez alors déjà, est-ce que vous avez des questions? Si merci Lucky. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me les poser maintenant, ou alors peut-être à Charlotte pour qu'elle puisse répondre. Est-ce que vous voulez revoir ou voir une autre collection d'inspiration, ou est-ce que vous voulez qu'on assemble une silhouette ensemble? Qu'est-ce que vous préférez faire? Est-ce qu'on va revoir une collection d'inspiration précédente comme Bebop, Be Creative, 70s, Odyssey? Alors Laïla, vous avez déjà raconté votre histoire quelque part? Oui, alors
Oui, on a raconté un petit peu notre histoire et puis l'histoire de la marque, l'histoire de notre rencontre avec Charlotte sur le tout premier live. Chaud pour la silhouette, le petit côté Sims évidemment. On a raconté notre histoire sur le tout premier live qu'on a fait il y a 2 semaines déjà. Sinon, tu peux retrouver un petit résumé, bon, évidemment en replay, ou alors sur notre chaîne YouTube, tu peux découvrir notre vlog de janvier où tu as quelques minutes accordées à cette petite présentation de moi, de Charlotte et de la marque sur YouTube, sur notre chaîne YouTube qui est Fabrique Artem. J'ai l'air bien parti pour commenter les collections. Allez alors, ok. On repart sur une petite collection. Alors, qu'est-ce que vous préférez comme collection? Est-ce que vous voulez la collection Odyssée, la collection 70s? Bonsoir Ange, bonsoir, bonsoir, bienvenue. Alors je repars du coup sur le site. Hop. Donc, alors, ça vote pour 70s, 70, 70, 70s, 70s Party. Alors, 70s, c'était notre tout premier shoot. Bah, écoutez, je pense qu'on va partir sur la collection d'inspiration 70s qui était notre tout première. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, 70s, allez, on y va. Alors, donc, notre toute première collection d'inspiration qui a été publiée en mars, le 11 mars précisément. Hop. Et donc, vous retrouvez ici même Laura. Donc, peut-être qu'on la reconnaît pas parce qu'elle a changé de cheveux entre temps. Mais, enfin, en un an, hein, bon, elle avait le temps hein, aussi. Mais du coup, c'est Laura. C'est elle que vous voyez du coup dans notre nouvelle qu'on vient de voir précédemment dans le Shooting in the Corner. C'est elle. Pour ce petit shooting 70s, il faut savoir qu'il y a pas mal d'anecdotes à raconter quand même parce que vous allez voir passer, hein, je vais vous raconter au fur et à mesure, mais ça a été assez compliqué parce que c'était en pleine période Covid abominable où il n'y avait pas encore le vaccin et donc ça a été une organisation assez folle. Donc là, la petite combi, alors il faut savoir que ouais, ici, c'est une combinaison. Là, on le voit mieux ici avec le pantalon. Tac, tac, tac. Donc, vous avez une combi avec le pantalon Séoul. Le pantalon Séoul, il faut savoir qu'il a une très très grande amplitude. Il a 2 plis creux de chaque côté sur le devant. Il demande beaucoup de métrage, mais franchement, il a un tombé assez incroyable. Alors évidemment, ça dépend du tissu qu'on utilise, mais il est assez fou. Vraiment, pour un look un peu été, printemps-été, il est vraiment cool. Ou un look plutôt chic, hein, parce que vous pouvez le faire hors combi, hein. Vous pouvez juste l'associer à une ceinture pour le faire en pantalon seul. Nous, on l'a fait en combi. Avec le haut Palma, les manches d'elfe, la ceinture Malaga et le pantalon Séoul. C'était hyper drôle. Ah, tu as vu une robe? Ouais, non, en fait, ici, c'est à cause ou grâce à son amplitude, c'est vrai qu'on dirait un peu une robe quand tu ramènes les jambes assez près. Et la petite anecdote, c'était trop drôle, c'est que Laura ne pouvait pas s'empêcher de danser parce que je crois qu'on lui avait mis une sorte de musique disco pour aller avec. Ce qui donne aussi ces photos assez incroyables où on voit le mouvement dans les manches d'elfe, qui sont un petit peu des manches papillons. On le voit un petit peu plus haut comme ceci. Et donc ces petits moments que vous voyez là, c'est des moments de capture de danse de Laura. Hop, on passe avec Maya, qui porte un look très Benetton, très color pop, avec ce joli petit chemisier, un look garçon, avec le col Firenze, qui est un de mes cols préférés du catalogue Fabrique Artem, parce que c'est un petit hommage à la Vénus de Botticelli, qui sort de son coquillage. Voilà, donc on a essayé d'imaginer un col coquillage qui passe évidemment sur tout le devant et puis sur tout le derrière. Il est assez difficile à monter, j'avoue qu'il faut être un petit peu expérimenté. Vous avez joué avec les rayures aussi? Non. Oui, effectivement, on a joué avec les rayures et la disposition des motifs. Alors évidemment, en restant dans le droit fil, hein, pour le coup. Mais pour pouvoir donner cette silhouette élancée. Donc on repasse sur le look garçon et vous avez la ceinture guisée et un pantalon manille assez classique. Évidemment, tout dépend
dans quelle matière vous le faites. Il peut avoir un tombé très fluide ou un tombé plutôt droit, ce qui est plutôt cool. C'est le petit pantalon classique qu'on aime bien avoir dans sa garde-robe. Hop, vous voyez ce petit col coquillage, j'adore. Hyper compliqué à monter, je vous avoue, on y passe pas mal de temps, mais j'avoue, il est pas mal. Et il est joli, il est beau. Il est très original, hein, par contre. Il est en lin. Ensuite, on passe sur une petite robe assez classique, entre guillemets, assez basique. On l'a appelée la robe vintage. C'est une robe boutonnée sur tout le devant, composée des manches chambord. Alors, le petit souci qu'on a eu, c'est que quand on a conçu le patron, ce sont à la base des manches qui sont assez bouffantes au niveau du haut. Évidemment, c'était sans compter sur les petites erreurs de débutants qu'on peut tous faire, hein, entre guillemets, c'est qu'on a utilisé de la viscose. Et la viscose et le bouffant, évidemment, on est d'accord, ça ne fonctionne pas. Ça rend les plissés tombants plutôt que montants, on va dire. Mais bon, il faut avouer que c'est un petit look assez sympa, un peu à la Jeanne Birkin, qu'on aime beaucoup. Petite anecdote ici, vous voyez ici, elle tient une aiguille géante. À la base, l'idée pour ce shoot, c'était voir la couture en grand. Et donc, on avait décidé de mettre les mannequins et on a créé en carton, évidemment, des accessoires de couture géants. Pour tout vous dire, on a un ciseau à couture qui fait 2 mètres, je sais plus combien, 2 mètres 50 je crois presque, des aiguilles qui font 1 mètre de long avec du fil gigantesque. Voilà, tout ça pour créer une sorte d'ambiance de couture en grand. Bon, évidemment, on a aussi un petit peu changé d'avis de direction avec les discussions du photographe, etc. Et donc, bon, vous retrouvez ces petits accessoires sur ce shooting, mais qui sont un petit peu moins mis à valeur, entre guillemets. Ah, bah vous voyez les petits boutons. Les voilà. Donc on retrouve le pantalon Denver, celui qu'on a vu dans la collection précédente. Vous savez qu'on a fait en jean. Et ben le voilà, ici en coton un petit peu plus épais. Et un petit chemisier assez sympa avec un col très original qui s'appelle le col Tokyo. C'est un col où il est superposé 3 couches de colle. Il est pas mal ce col là parce qu'en fait ça permet de laisser vraiment libre cours à l'imagination et de pouvoir par exemple peut-être switcher de motifs ou de couleurs entre les couches du col. Petite dédicace à Léontine Lamarmaille qui en a fait son leitmotiv et son col favori. Elle en a fait plusieurs versions, je vous conseille d'aller les voir, ils sont vraiment pas mal. Elle en a fait en amovible aussi je crois, le col Tokyo. Et voilà, donc c'est devenu un petit peu pour nous l'emblème de Léontine Lamarmaille, ce petit col Tokyo. Hop, donc on le voit, vous voyez, un petit peu plus grand comme ceci, avec ses épingles géantes qu'elle tient dans la main. Qui n'a jamais rêvé d'avoir des épingles aussi géantes pour ne jamais pouvoir les perdre? Le col Tokyo, c'est un best-seller, non? Alors ouais, enfin le col Tokyo, bah faut avouer que il est très original. Il a quand même son petit côté. Je prends un petit peu toute la lumière, mais ouais, il fait partie. C'est un des cols que les gens préfèrent avec le col Osaka. De bels exemples du choix de tissu qui peut tout changer. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Eve, c'est exactement ça. On le voit par exemple sur ce pantalon Denver, et puis on l'a fait en coton et en jean, et pareil pour la viscose avec ses manches tombantes. Bon ben voilà. Une petite combi working girl, un peu combi style combi de travail, avec un pantalon le plus basique du basique qui s'appelle le pantalon Munich. Celui-ci, honnêtement, ça fait partie des modèles de pantalons les plus simples à monter qu'on a dans notre catalogue. Parce que il n'a que 2 petites pinces derrière et des poches invisibles sur les côtés, évidemment, plus de praticité. Et honnêtement, il se monte en très 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 peu de temps. Franchement, si on fait un live de 2 heures le jeudi soir pour monter ce pantalon là, c'est largement faisable. Vraiment. Il peut se monter même en 1 heure. Il est vraiment assez accessible. On a une ceinture qui nous avait donné du fil à retordre qu'on n'a pas remis, je crois, dans nos collections d'inspiration. C'est la ceinture Artemi. La ceinture Artemi fait partie d'une des ceintures les plus complexes à monter de notre catalogue de ceintures. Ce sont des plis religieuses qui composent cette ceinture. Elle est pas mal parce que du coup ça permet de soutenir la taille. Elle permet vraiment de la cintrer correctement parce qu'il y a ces plis piqués religieuses qui viennent en plus de ça bien cintrés. Donc elle est hyper belle, hyper élégante, mais un petit peu complexe à monter.
avec le haut Biarritz et des manches Jaipur qui sont plutôt simples. Hop. Et du coup Laura, hein, que vous retrouvez ici. Donc vous voyez, là on voit le pantalon en zoom ici sur la gauche. C'est un pantalon droit, tout simple, un tout petit peu cintré. Je vous laisse 22 h ici, je suis tired. Bonne nuit, bonne nuit. Heureuse de vous avoir eu en direct quelques minutes. Mais nous aussi, vraiment, vraiment Layla. Alors je sais pas si tu seras là du coup demain soir parce qu'on a le live à 20 h. Je sais pas quelle heure ça fait, il est quelle heure 18 h. Ouais, ça fait peut-être un petit peu tard pour toi effectivement. Mais en tout cas, merci de nous avoir regardés. À très très vite. Merci beaucoup Layla. Nous repartons sur ce pantalon. Hop, le petit pantalon. Alors, cette tenue, j'ai une anecdote fabuleuse à raconter, mais vraiment une magnifique. C'est que vous voyez ce tissu so vintage, vraiment magnifique, qui est vraiment très 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 années 70. On dirait même presque une tapisserie en fait, tellement que les motifs sont flash et énormes. Et je le trouve incroyable. Pour la petite anecdote, on était pour la première collection avec Charlotte en quête de tissus chez Emmaüs, de beaucoup de tissus de récup en fait, parce que c'est une de nos valeurs. On fait beaucoup d'upcycling et beaucoup de récupération de tissus. Et là, pour le coup, on avait été fouillé à Emmaüs à Parempuire, pas très très loin de Bordeaux, qui est un des plus grands Emmaüs de la région, je crois. Et tout d'un coup, on fouille dans les bacs, et tout d'un coup, je tombe sur ce tissu. Évidemment, ni une ni deux, je pars courir chercher Charlotte. Je dis, regarde Charlotte, ce tissu est incroyable. Évidemment, incroyable. Et on disait, putain, il est hyper rêche quand même, ce tissu, il faudra le laver quand même plusieurs fois. Et puis, sentait un petit peu, bon, le renfermer. Et du coup, on voit qu'il y a une quantité astronomique de ce tissu-là. Si je crois bien, il y avait... alors, je crois qu'il était sur peut-être 110 ou 120 cm de lèse, et il y en avait bien, je sais pas, 4 mètres. Donc on était là, mais c'est incroyable, c'est trop bien, on va pouvoir en faire quelque chose de dingue. Et donc là, vous voyez la jupe, vous dites, mais pourquoi vous n'en avez pas fait une robe plutôt qu'une jupe? Bah, tenez-vous bien, vous allez être surpris. Donc on rentre de nos petits achats tout contents. Je regarde le tissu, je me dis mais c'est bizarre, enfin il y a une anguille sous la roche avec ce tissu, il est assez rêche quand même lavé c'est bizarre. Bref, la nuit tombe, je pars chez moi, je reviens le lendemain matin, une idée qui me pète à la tête. Je me dis attends c'est bizarre ce tissu, pour moi ce n'est pas du tissu. Et donc du coup je vais chez Charlotte du coup à l'atelier. Et je pose tout, je dis Charlotte surtout le lave pas ce tissu, faut pas le laver, Elle me dit pourquoi? Parce que je prends le tissu et là tout d'un coup je tire un petit peu, il se déchire. Alors tenez-vous bien, la chute est que ce tissu est en fait du papier. C'est une nappe en papier. Vous voyez les nappes en papier qu'on achète pour Noël ou les choses comme ça en un tissé. Et ben voilà, un fabuleux exemple de nos connaissances fabuleuses en tissu. Voilà, c'était une nappe en papier, donc heureusement qu'on ne l'a pas lavé. On a quand même décidé, on s'est dit, il est un petit peu solide, vas-y, on va faire une robe quand même dedans, une jupe dedans, parce qu'il est quand même incroyable. Et puis il a une tenue, vous voyez, sur cette photo là de droite. Enfin, il a vraiment cette jupe en plus qui est la jupe Cali avec un pli creux au centre. Elle a vraiment une coupe cloche. Et évidemment, ça allait magnifiquement bien avec ce tissu. Mais bon, trop marrant la nappe à papier. Ouais, la nappe en papier. Écoutez. Mais enfin bon, on s'est dit allez, pourquoi pas. Et puis on rencontrera au pire cette anecdote un jour. Et ben voilà, le jour est venu. On vous avoue tout. C'est une nappe en papier cette robe. De quoi on peut faire plein de choses. Hein. On est déboulé des fois, effectivement. Charlotte nous le confirme, on est déboulé des fois. Ça peut arriver à tout le monde. Il ne faut pas culpabiliser. On descend avec un des looks phares de ce shooting 70s qui c'est la première photo d'ailleurs qu'on a publiée sur notre site et notre Instagram. C'est Maya dans cette combi fabuleuse avec ce Séoul qu'on a vu en tout premier tout là-haut. Vous voyez, je vous disais qu'il ressemblait à une robe parce qu'il a une très très grande amplitude. Bah, le revoilà ici en Jersey Milano. Non, tu m'as tué avec ton histoire, merci. Et bah bonne nuit, faites beaux rêves Layla avec notre histoire de nappe en papier. Donc vous voyez, on retrouve ce pantalon Séoul avec ses deux plis creux devant avec une amplitude assez incroyable. Et le haut à bretelles Milan, qui est assez fou aussi, qui est assez cintré. Vous avez une petite pince poitrine ici pour qu'il puisse galber la poitrine et surtout que les bretelles ne tombent pas. Voilà, donc vous avez ce magnifique... C'est quoi le Serge Milano, celui avec les rayures? Non, le Milano, c'est le couleur brique, couleur rouge brique.
c'est cet ensemble, c'est cette combi-là. Le rayé, il me semble que c'est un crêpe léger en polyester, si je me trompe pas. Et ce tissu-là, ce jersey Milano, on l'a trouvé à l'atelier de la création. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette mercerie, mais voilà, on l'a trouvé à l'atelier de la création. On a eu un véritable coup de cœur sur la couleur en fait, et puis de la tenue. Et on avait peur avec ce pantalon que l'épaisseur relativement dense du tissu aille pas très très bien, et au final ça lui a tombé un tenue, ça lui a donné, je suis fatigué, ça lui a donné un tombé lourd et droit. Et franchement, c'est assez top. Ça lui donne un mouvement assez incroyable. Et je crois qu'il y a même un réel sur notre Instagram de Maya qui bouge et qui danse dans cette tenue. Et si vous observez, le mouvement du pantalon est assez incroyable. On poursuit avec un petit look Mint Energy, un petit chemisier assez classique avec le col Phoenix, qui d'ailleurs est sur moi en ce moment même, avec le chemisier Vittoria et les manches Bogota. Et vous avez un petit short parfait pour l'été, c'est un short un petit peu coupe-cloche, il est un petit peu évasé sur les côtés, qui peut du coup sembler à une jupe assez courte quand on rassemble ses jambes. C'est le short Barry. Donc là, vous voyez, le grand ciseau dont je vous parlais tout à l'heure de 2,50 m, bah le voilà. Le voici. Il a eu du mal à rentrer dans l'atelier et en sortir d'ailleurs parce qu'il ne passe pas les portes. L'avantage, c'est quand même qu'ils sont en carton, c'est plus léger. Je crois qu'on a bientôt fini le tour de cette collection, de cette petite collection, cette première collection 70s. Tac, les manches Vérone. Donc les manches Vérone aussi, ça faisait partie d'une des pièces, ça fait toujours partie d'ailleurs d'une des pièces phares des manches, de la collection des manches, parce qu'elles ont des plis. Attention, pas des fronces, des plis. Je vous le répète, ce sont des plis. Des plis au niveau des épaules et des plissés au niveau des manches, du bas de manche, du poignet. Voilà, plein de tout petits plis creux, il y en a pas mal, mais elles ont un rendu de dingue. Alors effectivement là, je vous avoue, on voit pas forcément tous les plis à cause du motif qui prend beaucoup de place visuellement, mais vous pourrez aller voir sur la fiche produit du coup dans la catégorie manches, les manches Vérone, on les voit beaucoup mieux avec une toile à patron. Petite robe tenue, hop. Et une des combis color block assez phare aussi. Alors ce tissu, on a eu un véritable coup de cœur dessus. Je dis ça à chaque fois que je parle d'un tissu, mais enfin bref. Ce tissu, c'est un lin, un joli lin assez épais qu'on a trouvé à Diffuselaine à Bordeaux, à Gradignan, pardon. Ouh là là, je vais me faire taper sur les doigts. C'est à Gradignan, pas à Bordeaux. Un fabuleux lin fuchsia, qui est incroyable. On en a du coup refait un Séoul et on en a fait une combinaison très summer avec le haut Ottawa, sans manches, tout simple, et une ceinture Liverpool par-dessus en mode décoratif. Voilà, donc vous avez cette combi assez fluide en lin. Là on voit bien le pantalon Séoul et ses plis creux ici, sur cette photo. Effectivement, ouais, tu fais bien de le préciser, Charlotte. Nos cartes de visite, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait beaucoup d'upcycling et beaucoup de récupération. Ça fait partie d'une de nos valeurs principales. On récupère nos chutes de tissu pour en faire des cartes de visite. Donc on prend nos cartes de tissu, on les amidonne, on les trempe dans de l'eau de patate ou de l'eau de riz, ce qui permet de les durcir légèrement, un petit peu comme du carton, ou en tout cas de les solidifier un petit peu. On surjette les bords et du coup ça en fait un support pour pouvoir vous mettre des mots doux dans vos commandes. Il faut rien jeter, puis des cartes de visite fuchsia pétaradantes, ça pose les décors. Effectivement. Et donc pour ceux qui commandent du coup nos patrons papier, on y glisse dans les packaging ces petites cartes de visite avec un petit mot doux à l'intérieur, fait en chute de nos tissus. Et donc vous allez, je pense, retrouver des tissus que vous avez vus dans nos collections d'inspiration dans votre packaging à un moment donné avec un petit mot doux écrit derrière, parce que ce sont des récupérations de tissus. D'ailleurs, en termes de récupération de tissus, c'est aussi pour ça qu'on a créé le pack de lavalière Doha. Ça permet de prendre très très peu de place et d'habiller tout un look. Vous pouvez du coup réaliser une petite lavalière avec vos chutes de tissu. Il faut pas plus de 50 cm pour certaines pour pouvoir faire une lavalière. C'est le pack Doha qui est dans nos nouveautés.
Bah écoutez, je pense que on a vu nos deux collections d'inspiration. La première et la dernière, c'est assez cool, c'est assez anecdotique, surtout sachant qu'en fait notre anniversaire ah, vous avez la petite, non c'est de ce côté, la petite robe 70 que nous allons réaliser demain soir en 2 heures. Et donc on a eu on a fait un voyage dans le temps là, concrètement. On est parti du premier shooting jusqu'au dernier. Et c'est cool parce que ça permet aussi de nous rendre compte de notre évolution, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on coud ou quand on imagine ou pense ces pièces. Et donc j'espère que ça vous a plu, ce petit stream assez tranquille où juste on papotait, où j'ai pu échanger un petit peu avec vous. Hop. Je remets mon petit stream là pour voir le chat parce que sinon je ne vois pas. Hop, voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous quitter sur ce. Après, sauf s'il y en a qui ont des questions encore, je peux évidemment encore répondre aux petites questions, mais c'était bien. Merci beaucoup, merci Lucie, merci Caro Baika. Et donc, bah, du coup, bah alors, si personne n'a de questions, c'est comme, vous savez. Oui, cool, le stream juste quelques minutes avant de passer à préparer à manger. Et merci, à une prochaine. Merci beaucoup, merci infiniment. Peut-être à demain, si jamais tu passes sur le stream, ça sera à 20h. Du coup, ce sera un tout petit peu plus tard. Si jamais tu veux venir papoter avec nous tout en cousant la robe 70s, ce sera avec grand plaisir. Et demain, Charlotte sera là. Vous pourrez retrouver Charlotte devant la caméra plutôt que derrière le chat. Donc, bah écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain pour ceux qui seront là demain et je vous dis à la prochaine pour ceux qui seront là à la prochaine tout simplement. Donc demain, rappel, 20h, prochain stream. Merci beaucoup, passez une bonne soirée à tout le monde et à très vite.